Salut BTF, Olivier, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale. On continue dans les top 5 et aujourd'hui top 5 parfumerie de niche, top 5 parfums de niche, mes parfums de niche préférés et les parfums de niche du moment et même certains qui vont rester parce que c'est des sacrés classiques. Et on commence sans plus attendre avec en numéro 5 Louis Vuitton, l'Immensité, qui pour moi est un parfum homme magnifique. C'est un parfum que je recommande très souvent sur Instagram et je vous invite à aller voir mon compte. Je fais de très belles stories et l'Immensité, je peux vous garantir que celui-ci, c'est le parfum d'un homme d'affaires discret, sociable s'il le désire. L'Immensité, c'est vraiment le parfum de niche que je recommande pour vous messieurs et régulièrement notamment sur Insta. Si vous voulez vous lancer dans la niche, n'hésitez plus sur l'Immensité. C'est un parfum très classe qui ne prend pas trop de risques, un peu mais quand même, il saura vous démarquer et idéal pour les temps qui arrivent. On va se retrouver ici avec c'est un épicé frais, on va se retrouver ici avec une grosse note d'ambroxan et également du yuzu, si je dis pas de bêtises, non c'est du pamplemousse, mais on reste sur un parfum oriental épicé avec quelques agrumes, notamment son pamplemousse et puis aussi la sauge et de la bergamote. Donc c'est ça aussi qui lui délivre cette image. Les accords principaux sont vraiment bien travaillés. On a Jacques Cavalier qui étudie chacune des fragrances. Je vous invite à découvrir l'Immensité. Et juste après, on reste chez Vuitton. J'ai un autre parfum que j'apprécie beaucoup et c'est Sur la route. Voilà, j'en ai aussi parlé. Je parle très souvent sur Insta de Sur la route. C'est un parfum pour moi. Si vous voulez prendre la route, celui qui a une petite maison de campagne, l'homme de 40 ans qui a une petite maison de campagne sur une route mouillée, il prend sa voiture, il part, il quitte l'Île-de-France, il va dans sa petite maison de campagne. Je le trouve juste magnifique. C'est un parfum agrumes avec une note de bergamote bien évidemment, et puis on va retrouver des agrumes, du citron. Je vous invite à l'essayer. Il sent la pluie mouillée, une route mouillée. Je vous invite à découvrir tout simplement Sur la route. Je pense que ce qui est bien chez Vuitton, c'est que tout est dans le titre de la fragrance. C'est un très beau parfum hespéridé, aromatique pour vous messieurs. Le suivant, c'est une marque suédoise que j'ai déjà parlé dans mon top 10 été et c'est le classique très connu dans la communauté de la parfumerie de niche. Je veux parler de Bal d'Afrique. Bal d'Afrique, c'est un parfum qui est composé, parfum boisé, il est magnifique, il est magnifique. Je suis toujours charmé. Je l'ai conseillé à beaucoup de personnes qui m'ont dit voilà, tu m'as bien conseillé parce qu'ils sont très convaincus. Beaucoup de retours positifs. C'est un parfum mix, donc mesdames, vous allez pouvoir le porter. J'ai vu aussi le sourire sur certaines d'entre vous. Avec du vétiver, on a voulu reconstruire le Paris des années 20 à travers celui-ci. On a de la limone, on va se retrouver avec du souci africain, du cassis. Très belle réalisation de Byredo. Et on va rester dans la maison Byredo, toujours en numéro 4 avec le suivant, le second parfum, mon second parfum favori de la maison Byredo, et c'est Gypsy Water, qui est aussi un petit peu dansant, envoûtant. C'est un parfum aussi boisé aromatique, sauf que là, beaucoup de gens apprécient, hein. On est sur des notes boisées et on ressent une petite note de vanille, très frais aéré pour une petite journée sympa comme aujourd'hui, un peu de soleil. Pour l'été, c'est très bien, l'hiver, ça peut aller. Mais voilà, on a des notes vraiment, ouais, printemps aussi. Je vous recommande d'essayer Gypsy Water, de bons retours. Moi, perso, je l'aime bien. Je préfère les parfums boisés, mais quand j'ai envie d'être plus sympa, je le porte parce qu'il y a ces grosses notes de vanille qui ressortent. Gypsy Water en numéro 2 après Bal d'Afrique. La troisième pour moi, maison qui propose de très belles références dans la parfumerie de niche. Il s'agit de Maison Margiela et notamment By the Fireplace, qui est un véritable coin de feu. By the Fireplace de Maison Margiela, qui est vraiment le parfum de Noël, le parfum d'hiver. Voici la bouteille. Je l'ai commandée, elle devrait arriver d'ailleurs top 10
Maison Margiela qui va débarquer sur cette chaîne très prochainement. Un parfum boisé vanillé, idéal pour l'hiver. Pour moi, je le vois vraiment pas pour les autres saisons, un petit peu en automne, jour et nuit. C'est un très beau parfum qui est composé de châtaigne. Vous voyez, on sent vraiment ce côté coin de feu et ça sent le brûlé. C'est un parfum qui sent le brûlé. Je vous recommande celui-ci, c'est le best-seller de la maison By the Fireplace avec ses notes. C'est un parfum boisé pour hommes et femmes. Pour le couple, si vous voulez, messieurs, si vous voulez un parfum rassurant, c'est celui-ci par excellence qu'il va falloir vous procurer. Il y a des petites notes de poivre rose en ouverture également. Mais j'aime vraiment beaucoup By the Fireplace de Maison Margiela. C'est-à-dire que Kanye West en parle dans une de ses chansons de cette maison. Je crois que c'est Niggas in Paris. En tout cas, très belle référence avec Music Festival qui est composé de cannabis, marijuana, je crois, Music Festival. En tout cas, je vous recommande ces deux-là. Vous avez Music Festival By the Fireplace et Jazz Club aussi, très sympa. Il y a Lazy Sunday Morning. De toute façon, on va décrypter ça dans la prochaine vidéo qui arrive avec mon top 10 Maison Margiela à découvrir sur cette chaîne, mesdames et messieurs. Et on poursuit avec une marque qui mérite d'être, qu'on parle d'elle tout simplement sur cette chaîne. Je vais régulièrement les voir. J'espère un jour rencontrer le patron de cette marque qui est tout simplement magnifique. Je vous parle d'un des plus beaux parfums qui puisse exister. Pour moi, c'est tout simplement Francis Kurkdjian, Baccarat rouge. Celui-ci. Oh là 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 là, mais quelle beauté! Quelle beauté! Baccarat rouge. L'autre parfum, il y a l'extrait de parfum aussi. Mais Baccarat rouge, c'est un des plus beaux parfums qui puisse exister. Dans la parfumerie de niche, parfum mixte, c'est une véritable réussite. Et les gens qui sont justement dans le milieu de la niche savent très bien de quoi je parle. Parce que Baccarat rouge, c'est une des références les plus connues avec Bal d'Afrique, bien évidemment, qui est une référence. Mais celui-ci, c'est un boisé épicé chaud qui est très apprécié. On va retrouver en note d'ouverture le jasmin et aussi du safran. Mais une note que l'on retrouve majoritairement, c'est un oriental floral. On va se retrouver avec cette magnifique note d'Amberwood. Il est tout simplement magnifique ce parfum. Dès que je peux, je vous fais une analyse sur voilà, Baccarat rouge, eau de parfum. Parce que là, ça va prendre trop de temps, mais celui-ci, voilà, n'hésitez plus. C'est vraiment une folie. Et en numéro 2, après Baccarat rouge, si vous voulez prendre des risques, si vous voulez vous positionner sur un des meilleurs parfums oud orientalisés, je le recommanderais peut-être pas pour le travail, mais si vous voulez vraiment vous rapprocher de personnes qui portent du oud et montrer que vous avez aussi un certain niveau, je vous recommande celui-ci qui s'appelle Oud Satin Mood. Merci Monsieur Kurkdjian. Merci pour ces merveilles que vous arrivez à créer parce que celui-ci, il est tout simplement magnifique. Oud du Laos, un des plus beaux ouds. Il faut savoir que le oud, c'est une note qui vaut 80 000 € le kilo. On est sur une note les plus chères que la planète peut proposer. Et là, c'est un oud vraiment rose vanille. Mais pour moi, c'est le plus accessible, le oud orientalisé que nous, les Européens, on peut porter. Je trouve qu'il est très bien réalisé. Oud du Laos, un des meilleurs qui puisse exister de la catégorie. Essayez sans plus tarder celui-ci. Attention parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Mais pour moi, ça va être Oud Satin Mood. Celui-ci, vous voyez, le Oud Satin Mood. Il y a Oud Silk Mood, mais là, Oud Satin Mood, celui-ci, ne vous trompez pas, Oud Satin Mood, une merveille. Si vous avez des occasions particulières, c'est celui-ci, pas pour le travail, je le déconseille parce que les gens ils vont faire oh, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Vous n'êtes pas habitué ici, sauf que si vous voyagez à Dubaï, etc. Mais là, on a la référence de parfum de oud oud oriental pour les occidentaux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour présenter le oud oriental aux occidentaux, c'est l'un de mes préférés. Il est très fort. Je vous recommande de l'essayer.
faudrait aussi que je fasse une vidéo spéciale sur celui-ci. Et on arrive dans le numéro 1. Le numéro 1, pour vous messieurs, Baccarat rouge et oud satin mousse, c'est mixte. Là, on va plus arriver sur le parfum le plus safe qui puisse exister, le plus beau. Comment le décrire? Je pense que vous, amateurs de la parfumerie niche, vous connaissez tous et tout le monde. Il a beaucoup de respect parce qu'il est très beau. Et c'est un parfum que j'apprécie particulièrement. On m'en a parlé très longuement. Il est disponible sur Paris. C'est Creed Adventus. Voilà. Une merveille. Une merveille. Creed Adventus. Alors la maison Creed, c'est une maison fondée dans les années 1700. Et sincèrement, je vous invite à aller sur Wikipédia parce qu'ils ont une méthode d'extraction artisanale. Ça a été créé en 1760 par James Henry Creed, de père en fils. Là, on est sur la 7e génération, je crois que c'est Irvine. Et là, c'est Olivier Creed qui a créé celui-ci. Voilà, une maison qui s'est établie à Londres. C'est une maison qui fait des fragrances vraiment de haute voltige. On a plusieurs notables, plusieurs grands rois qui ont eu l'occasion d'être parfumés par la maison Creed. Notamment la reine Victoria, l'impératrice Eugénie en vêtements pour l'équitation et Napoléon III dès 1855. Je suis obligé de vous en parler parce que là c'est vraiment, elle a fourni l'empereur François-Joseph d'Autriche, voilà, Maria Cristina d'Espagne. On est sur une très belle marque qui travaille très bien ses parfums. On a outre-Manche, je crois que c'est aux États-Unis, les parfums sont entre 300 et 400 euros si je dis pas de bêtises. En tout cas là, Creed Adventus, c'est une merveille, une très belle ouverture. C'est la plus belle ouverture qui puisse exister dans le monde de la parfumerie. Je vous mets au défi de me dire le contraire. Pour moi, on a l'une des plus belles ouvertures avec de la bergamote et de l'ananas. C'est juste incroyable. On va aussi retrouver du boulot et je peux vous dire que voilà. Magnifique, Creed Adventus, parfum le plus safe pour le travail, pour un mariage. Messieurs, si vous allez vous marier, Creed Adventus par excellence. Et pour moi, c'est le meilleur parfum qui puisse exister. Et en numéro 2, juste après celui-ci, on reste dans la maison Creed avec Adventus Cologne qui est sorti récemment. C'est Irving Creed, donc le fils, qui a proposé cette version. Une version un petit peu plus fraîche que j'apprécie. Donc, c'est un petit peu la même chose. Sauf que là, on a une version qui est plus déclinée pour l'été. Je sais que, voilà, on a quelque chose de plus aéré, donc c'est très bien pour l'été si vous avez envie de profiter de Creed Adventus. Mais pour cette saison estivale, c'était celui-ci qu'il fallait porter. Là, c'est bientôt la rentrée. Et c'est pour ça que je vous recommanderais Creed Adventus pour un entretien, pour le travail, pour signer un contrat. C'est très très bien. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. On a eu Louis Vuitton, Byredo, Maison Margiela. On a eu également Francis Kurkdjian. Le monsieur Jean-Paul Gaultier Le Male, il faut le savoir. Je vous invite à aller sur Wikipédia pour avoir plus d'informations. Et Creed, la maison Creed, c'est pour moi les meilleurs parfums de niche à avoir. Ils sont très connus dans la communauté parfumerie de niche. Et c'est pour moi vraiment des beautés immanquables avec lesquelles il ne faut pas passer à côté. J'espère que ça vous a plu. Bientôt vidéo vlog sur les Champs-Élysées avec les dernières nouveautés qui sont sorties. Chacune des boutiques, je me suis rendu, j'ai filmé, vous allez pouvoir voir. Elle va être un petit peu longue, mais pour vous, je pense que vous allez vraiment apprécier. En tout cas, encore merci pour tous les retours que vous me faites. Je suis très actif sur Instagram. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas, la classe avec les parfums de niche, c'est vous qui la portez. Allez, salut les BTF Lovers.